Et sinon, comment ça se passe la préparation d'un personnage dans les jeux vidéo? Parce que c'est un peu spécial. Comment, de A à Z, comment tu arrives sur un projet? Qu'est-ce qu'on te propose? Qu'est-ce qu'on te donne? Et après, Alors comment là, tu c'est arrives à avoir une super voix? simple, il n'y a rien. Il n'y a rien? T'arrives, exemple, vous jouez à League of Legends ou pas du tout? Non, mais on connaît, Ou ouais. Hearthstone, qu'est-ce que vous connaissez? Bon. Oui, non, mais Hearthstone, c'est un peu. Ouais, bon, ou, les deux. bon, mais mettons League of Legends, puisque je fais quatre gros personnages. Je fais Kled, Heimerdinger, Ouais. Ramus et Wukong. Ok. Ah, Wukong. Wukong, Je suis le roi singe. Ah ouais. Et donc, t'arrives. Le jeu vidéo, c'est très particulier. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vraiment l'endroit où t'es le plus perroquet. T'es le plus perroquet. T'es une sorte d'imitateur de la voix anglaise ou japonaise qui... Ok. En fait, t'as l'ordinateur, t'as des waves qui font 1 seconde 2, 2 secondes 1, 3 secondes 25, 4 secondes 6, etc. Et tu dois rentrer, puisque de toute façon, ça doit rentrer dans ce temps-là, à plus ou moins 5 ou 10%, tu vois. Donc, tu entends une voix et on t'a pris parce que tu es capable de faire exactement la même voix. Ok. Donc, D'accord, ok. sur Hearthstone, par exemple, l'aubergiste, Hearthstone qui est hyper connu, enfin, même si vous ne jouez pas, la voix anglaise faisait « Hey, what's he gonna do ?» Et là, tu fais « Hey, bienvenue à l'auberge !» Voilà. Ok. Ok. C'est pile poil comme ça. Et donc, il y a pas... Il y a des coups, tu arrives, moi, je ne sais... Après, j'ai cette capacité, et il y en a plusieurs qui l'ont aussi, mais capacité d'être tout de suite efficient. Je le fais tout de suite. J'ai pas besoin que tu m'expliques ni rien. Rien. Ça, je n'ai pas besoin. C'est-à-dire que tu montres ça aurait pu être un joli exercice qu'on s'amuse à faire ça, mais tu me donnes n'importe quoi. Si tu me dis comment parle... Bon, Père Noël, c'est trop facile, mais... tu vois, ça. Oh, je suis tellement content. Oui, mais moi, je suis une étoile. Ah bah, tu vois, en fait, voilà, c'est... et moi, je suis une prise électrique. Donc l'idée, c'est... Non, mais l'idée, c'est que, en tout cas, dans le jeu vidéo, c'est là où il y a le moins de préparation. Ouais, c'est pas trop créatif, quoi. Il n'y a pas une liberté de... Non. Et t'aimes bien quand c'est créatif? Oui, bah, moi, j'aime tout, de toute façon, parce que le challenge du jeu vidéo, c'est quand même d'être proche. Tu vois, vous avez joué, je sais pas, moi, à Final Fantasy, 27, Oui. où je suis le chef des brigands japonais, enfin, le chef qui est un peu... Il a des gros connards avec lui. Donc ça, c'était vachement agréable, parce que le japonais, c'est pas évident. Hein, ils gueulent tout le temps, hein, tu sais. Donc, c'est pas très créatif. Non, c'est pas créatif, parce que, encore une fois, t'es un caméléon de la voix, t'es un perroquet. Par contre, à contrario, quand je fais les Mystérieuses Cités d'Or, les dernières saisons, là, c'est vraiment super. Là, on a le même principe d'enregistrement. C'est pas du jeu vidéo, évidemment. C'est du dessin animé. On a le même principe d'enregistrement que chez Pixar, quand ils font un film. On a les textes avant et on fait ce qu'on veut. Ok. Avec le réalisateur qui est là. Bah oui, c'est une grosse importance. Ah oui, bah oui. Ouais. Parce que quelque part, pour les animateurs, C'est plus facile. c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu dis, je sais pas moi, tiens, j'ai vu Malo à Saint-Malo, il fait que il était avec une super gonzesse. Je dis n'importe quoi, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais si c'est écrit au départ pour que quelqu'un a déjà fait l'animation, ils vont faire, tiens, j'ai vu Malo à Saint-Malo, il était avec une super gonzesse. Ça va être à peu près ça que vont faire les... Sauf que quand toi, tu viens et tu t'accapares le truc avec le réal qui sait à peu près quel tempo il veut, tu peux lui proposer, tiens, j'ai vu Malo à Saint-Malo, il était avec une super gonzesse. Ah, ok, ouais. Et là, sur les petits effets que j'ai faits, comme ça, ils peuvent animer. Il a dit à partir de ça. Oui, ça peut grossir le Ah trait oui, de bah, bien sûr. Et là, l'animation. donc voilà, ça c'est quand tu parles du sens créatif. C'est intéressant. Ça c'est du sens créatif. Après, il y a tellement de tu sais, dans ma vidéo sur YouTube qui s'appelle Devenir une voix, encore une fois, c'est j'ai fait vraiment une sorte de dessin pour montrer dans la voix enregistrée tous les paramètres qu'il y a. À gauche, je mets les films, les dessins animés, les séries. Au milieu, je vais mettre le documentaire et le jeu vidéo, avec une ligne de démarcation. À droite, je vais mettre la pub,
télé, Internet, billboard, tout ce qui est publicitaire. Ok. Voilà. J'ai ce panel-là. Quelle est la différence entre tous ces univers-là ? Je vais te donner un exemple. Si je fais le nouveau James Bond, le chef de plateau m'appelle, ou je suis chef de plateau, et il a son commanditaire, c'est Sony ou Warner, et donc il a, allez, mettons 2 semaines pour faire le film, ou 1 semaine ou 3 semaines. On a de moins en moins de temps, mais c'est pas grave. Donc il est là, le chef de plateau est là, c'est un ancien comédien la plupart du temps qui sait maîtriser, etc. Le film est là, il a été traduit, tu vois, comme tu as déjà vu les bandes rythmo, tout le monde en a déjà vu. Ouais. Donc voilà, et moi je choisis Sabri, je choisis Nana, on est tous là. Je trouve que par exemple, toi, tu serais mieux tu fais un casting, tu me fais une boucle, tu l'as déjà enregistrée, une boucle sur un personnage, puis je dis tiens, Arthur, ouais, pas mal, mais tu voudrais pas essayer ça, viens mercredi, je te fais essayer ça sur un autre truc. Donc, en tant que chef de plateau, le chef de plateau fait sa ratatouille, tu vois, il fait son truc. Si, par exemple, tu dois me remplacer ou tu dois remplacer d'autres, tu fais ton truc et au bout de 3 semaines, 2 semaines, Sony et Warner viennent en disant « Voilà, tu livres le truc. Tu livres le truc, voilà ce qu'on a fait. » Ils disent « Oui, bien, refaites ça, etc. » OK ? On est d'accord là-dessus. Ça s'appelle le film part, il marche ou il marche pas. C'est pas, tu n'étais pas tellement tributaire de ça quand même. Ça s'appelle du show business. Ouais. On est d'accord. A contrario, je suis de l'autre côté. Je suis, par exemple... sur la publicité. Un exemple d'une publicité que j'ai fait qui est relativement connue, Tic Tac, la pub Tic Tac, vous voyez ce que c'est ? Tout petit et aussi frais, voilà, etc. Que j'ai écrit et que j'ai chanté. Et voilà. Quand je suis pris pour Tic Tac, on me convoque 2 semaines après les premiers contacts, le mardi à 10h30 dans tel studio. Quand j'arrive le mardi 10h30 à tel studio, Tic Tac, il faut savoir que c'est le groupe Ferrero. Donc, il y a Ferrero France, Ferrero Italie, Ferrero Toronto, qui vont utiliser les trucs. Et Ferrero Belgique qui utilise les mêmes trucs que Ferrero France. Donc, il y a des gens qui soient en Teams ou en pleine nuit là-bas pour eux quand même. Il y a le réalisateur, il y a l'achat d'espace, il y a tous les clients. Des gens qui ne sont que... Ce sont des clients. Ce ne sont pas des artistes. Ils ne savent pas faire des voix. Ce n'est pas comme le chef de plateau, etc. Donc, là, va falloir que, à partir de 10h30, je délivre quelque chose, comme je vous ai expliqué tout à l'heure dans la pub, je délivre quelque chose que je vende, parce que à 11h30, midi, le mix doit être fait, envoyé au BVP, Bureau de vérification de la publicité, qui donne l'aval pour que ça passe à l'antenne, tout par l'antenne, et là, ils s'attendent que grâce à ta voix, puisqu'il y a des millions d'euros d'achat d'espace, TF1, FR3. Donc, en fait, tu fais un truc où les gens, ils veulent que ça marche. C'est plus du show business, c'est du business show. C'est pas la même chose. Ouais. C'est-à-dire que la psychologie je suis entre artistes, ok, et si ça va pas, on peut se gourer, etc. T'es dans la pub, tu peux pas te gourer. Tu ne peux pas te gourer. C'est-à-dire que tu dois être super fort pour proposer. Parce que le client, si tu n'y arrives pas, il se retourne vers l'agence, il dit « C'est qui cette personne que vous m'avez pris qui ne peut pas faire ce que je dois... » Tu vois, comme la juste sèche de Justin Brideau qu'on a dit, etc. Mais maintenant, la pression, elle est encore pire. Donc, en fait, la psychologie d'un travail dans le doublage n'est pas la même que la psychologie dans le travail de la pub. C'est pas du tout la même chose. Il y a plein de gens qui font du doublage qui n'arrivent pas dans la pub. Ils n'y arrivent pas. Parce que psychologiquement, ils sont là, ils font 5 prises et puis ils font « Bah ouais, vous l'avez la bonne ». Sauf que le client, c'est le client. Oui. Et que tu peux en faire 100, tu dois être tout le temps dire « Ok, j'essaye. » Tu vois, je veux dire, c'est... Et au milieu, je mets quand même le jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo, encore une fois, c'est ce que je dis tout le temps, c'est à la fois, tu as des clients et pas des clients. Il faut que tu délivres le truc. Et puis en même temps, c'est ce que je dis tout à l'heure,
C'est un peu un autoroute du perroquet, quoi. Voilà. Et la particularité du documentaire, et Dieu sait si j'en ai fait des caisses et des caisses, parce que quand vous étiez petit ou pas petit, le nombre de documentaires que j'ai fait en endormant d'ailleurs les gens, ce qu'on disait tout à l'heure, l'après-midi après le repas du dimanche, du style nous sommes dans la jungle, les gazelles, les gnous et les panthères dorment. Tu vois, on en a fait plein comme ça. Mais il y a un truc très particulier dans le documentaire, c'est très difficile à faire parce que tu dois raconter là, tu n'es plus sur du 30 secondes ou du 1 minute, ou etc. Tu vois, ou des fichiers séparés comme le jeu vidéo. Là, tu racontes une histoire de 20, 30, 40, 90 minutes parfois. Et donc, tu dois absolument avoir le flow le flow de raconter, de ne pas endormir en fait, de vraiment raconter l'histoire. Et puis surtout, tu es avec des réalisateurs, ça fait 2, 3, 4 ans parfois que les gars ils travaillent sur leur film. Donc ils ont déjà entendu 1000 fois leur façon de faire. Ouais. Donc là, tu es en train de leur voler leur bébé. Parfois, moi pour Arte par exemple, je me suis retrouvé à des trucs et j'ai dit, écoutez, c'est simple, soit tu le fais, soit tu t'en vas. Je dis au réal, hein. Parce qu'au bout d'un moment, il me disait, mais on fait comme ça, fait comme ci, fait comme ça, comme ça. Puis je disais, non, ça marche pas. Et pourtant, j'ai vraiment bon caractère là-dessus. Hein. Je dis, non, mais arrête de penser. Et ils avouent tous, oui, c'est vrai, la musique que j'entends, parce qu'ils sont tellement angoissés. Tu vois, tu leur piques leur bébé. Et la plupart du temps, c'est les producteurs qui travaillent avec toi, mais pas les réalisateurs. Donc voilà, il y a une grosse différence dans la voix enregistrée. Il y a une grosse différence, c'est ce qui fait aussi le charme d'avoir plein d'expériences différentes à chaque fois. Ça, c'est hyper intéressant de voir. En fait, c'est hyper intéressant, les gars. Ouais, hyper intéressant. Non, avant de continuer, on a l'habitude de faire un petit jeu. Vas-y. On va faire un petit jeu ensemble. Alors que je suis pas joueur. Genre, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Mais non, là, le jeu est sympa. Vas-y. Normalement, il est sympa. Normalement, le jeu est sympa. sympa. C'est Malo qui Et fait les jeux. on gagne quoi? Ah, deux allers-retours aux Antilles. Bah, voilà. Et ouais, bien sûr. C'est moi qui paye. C'est moi qui paye. La production ne reculant devant aucun sacrifice, nous avons le droit à des Napolitain. publicités. T'as pas fait la voix, c'est ça? Napolitain. Si, j'en ai fait. Pas napolitain, mais je te rappelle pas, j'ai lu et approuvé. Ça, c'est dingue. Ouais.